gentil avec moi et je vous en félicite. Ce sera une prochaine commande, ne vous inquiétez pas, cela me fait très très plaisir. J'espère que tout vous convient, on a oublié le bouillon blanc, Morgane repasse vous voir, prenez soin de vous et bonne soirée, Linda. Ah mais non, Donc, il a la cote et les filles lui, hein. Bon, alors, on est revenu ici, je reprends un petit bout, je goûte, ah, il est moins salé, donc on peut y aller. Alors, je vire ça, et maintenant, je vais les rincer. Alors, pour les rincer, je vais prendre un, oh mais je prends rien, non. Je vais mettre de l'eau dedans. Donc, je rappelle qu'il y a ici de l'ail écrasé, hein. Alors voilà ce que je vais faire. Je boulègue là-dedans. Et quand je les ai comme ça, je les prends, je les esquiche de manière à enlever le maximum de flotte et je les mets dans le saladier. Je diminue la pression. Voilà. Je les rince encore une fois un peu. Ici, je les esquiche. Hop. Et je les remets là. Il faut bien les esquicher pour enlever l'eau et l'excédent de sel qui pourrait éventuellement rester. Donc voilà. Mais ils ne sont pas écrasés de la manière que je fais. Alors voilà, je fais la boule. J'appuie les deux doigts dessus ici. Et après, avec la main, j'écrase. Hop. Et ils sont entiers. Voilà, ils restent entiers. Ok? On recommence. Il faut tout leur montrer. Il y a un geste. Voilà, je les prends, je les rince encore un peu à l'eau, je les mets dans le creux, deux doigts, ici, ou trois, s'il y a des petites mains, deux, et j'esquiche là. Hop, clac. Les anchois restent entiers, et j'enlève l'eau. Bon, j'ai bientôt fini. Et c'est là que nous allons passer aux choses sérieuses. Voilà. Ici. Bon, il n'y en a plus, on peut voir. Ben voilà, c'est terminé. Alors maintenant, ceux qui veulent manger des anchois à l'huile, c'est facile. Vous prenez une assiette, vous prenez vos anchois, vous les alignez bien. Un. Ou dans une petite assiette, deux, trois, etc., etc., etc. Voilà. Hein? Dans une assiette, là, serrée comme ça. Voilà. Ok. Vous le serrez. Vous remplissez tout le fond. Et vous mettez, pas de sel, de poivre, bien sûr, mais non le sel. Et vous mettez un filet d'huile dessus. Et vous mettez ça au frigo. Et vous pouvez les garder, vous les bougez de temps en temps, vous pouvez les garder une semaine. Et vous les mangez quand vous voulez. Mais le but, aujourd'hui, c'est de faire l'anchoyade. Donc, mes trucs, on ne les fera pas comme ça. Voilà. Nous avons donc dans le saladier l'ail et les anchois. Maintenant, il faut des instruments spéciaux. En l'occurrence, deux fourchettes. Deux fourchettes. Et on écrase à la fourchette. Alors, on écrase tout ça. Là, attends, c'est un peu le bordel. Je vais mettre ça comme ça. Je vais voir un peu. Et bien c'est parfait. Donc voilà, on écrase. Voilà. On écrase ça. Hein, voilà, on écrase. Et on met l'huile d'olive. Voilà. Ah, c'est comme pour faire du béton. Il faut le sable, le gravier et de l'eau. Voilà, il y en a peut-être un peu trop. Bon, ça fait rien. Ça fait du jus. Donc voilà. Et allons-y, on écrase tout ça. Parce que l'anchoyade, ce qui est bon, il faut que ce soit qu'il y ait des morceaux. Il ne faut pas que ce soit uniquement de la pommade, comme dans les anchois en tube. Ça vaut que dalle, ça vaut rien. Voilà, donc on boulègue tout ça pendant un moment. On écrase. Bon, là, une fourchette ou cuillère, c'est pareil.
Voilà, mais je prends une cuillère, comme ça je pourrais montrer le plat. Voilà, on écrase tout ça. Ça fait du bruit tout ça. Voilà, hop là. Voilà. La fourchette, ça permet de... Avec ça, on tient les morceaux et avec l'autre, voilà, on arrache. Voilà, ça permet de... Ok. Bon, mais je crois qu'on est au bout. Voilà. Une fois que la pommade est faite, voilà, pour voir s'il y a assez d'ail, assez d'huile. Voilà la consistance que ça doit avoir. C'est-à-dire, il y a les morceaux écrasés, mais il y a aussi des petits bouts. Il faut que ce soit consistant, il ne faut pas que ce soit... Alors une fois que ça c'est fait, voilà, comme ça quand je viendrai chez vous, si vous faites une enchoyade, vous saurez comment on fait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, alors là le principal, il est là. Pour savoir si c'est bon, on prend un morceau de pain, un morceau de pain, un morceau de pain. On prend un petit peu avec de l'huile et des anchois, là, et on goûte. Terrible. Terrible. Voilà, c'est pas facile, hein. Alors si vous mettez ça au frigo, si vous mettez ça au frigo, ce qu'il faut faire, vous le couvrez avec une assiette ou avec un film plastique, et dans la nuit, au frais, l'huile elle va figer. Hein, elle va figer l'huile. Donc vous le sortez une demi-heure avant. Mais je leur explique. Non, et après ils vont dire, ah mais ça on ne savait pas, ça on ne savait pas. Comme ça ils savent tout. Voilà. Alors par exemple, j'en avais déjà préparé une hier. Ah mais là c'est le grand zampano. Ben oui, tant qu'à faire. Autant leur faire le grand zampano. Voilà. J'en avais donc déjà préparé une hier. Mais l'huile a donc figé. D'accord? Voilà. Alors il suffit de faire ça. De rajouter celle que je viens de faire aujourd'hui. Et demain, je fais une pissaladière terrible. Le chef est là pour voir que tout va bien et qu'il n'y a pas d'embrouille. Voilà. L'inspecteur des travaux finis, il est derrière. Et voici une enchoyade maison pour au moins 20 personnes qui vous a rien coûté, mais moi qui m'a pas coûté cher. Parce que j'ai acheté des anchois. Oh, mais elle est parfaite. Va écouter Macron, toi qui racontes ces conneries. J'ai acheté des anchois, je les ai payés, comme j'en ai pris beaucoup, j'en ai pris 10 kilos, je les ai eus à 4,25 € le kilo. Sur 1 kilo d'anchois, pour enlever la tête et les tripes, on enlève à peu près 200 grammes, il reste 800 grammes d'anchois. Le sel, il faut 1 kilo de sel. Il faut 1 kilo de sel pour à peu près 3 kilos d'anchois. Donc, 3 ou 4 kilos d'anchois. Donc, il faut le kilo d'anchois, il me revient, mettons, à 5 €. Or, si on va l'acheter, même chez Leclerc, eh bien, on va le payer au moins 22-25 €. Alors, je signale aussi que Mémé Jeanne, que vous connaissez tous là, surtout Cyrielle, Morgane et Régis, Mémé Jeanne avait une cousine qui travaillait à Port-Vendre, qui habitait Port-Vendre. Son mari, Nicolas, était embarqué sur un bateau. Lui ramenait les gambas. C'est là que j'ai mangé les premiers gambas, puisqu'il faisait la navette avec l'Afrique du Nord. Et sa femme, Louisette, elle travaillait à Collioure, à la fabrique d'anchois. C'est-à-dire à la fabrique d'anchois, elle travaillait, elle mettait les anchois en conserve.
À l'époque, on parle de ça, je devais avoir une douzaine ou 13 ans. Et son mari, Nicolas, faisait donc les anchois, parce que lui, carrément à Port-Vendre, il en achetait 50, 60 kilos. Il les faisait, il les mettait dans des barils en chêne, et il les gardait dans sa cave. Et c'est lui qui m'avait montré. Et il y avait mon père aussi là, et puis apparemment, lui, avait su ça, il était à Port-Vendre, et à côté, avec Collioure, il avait des copains là-bas, dont la recette de mon père, de mon grand-père, et la recette de Port-Vendre, de Collioure, c'est exactement la même. Donc voilà comment on fait les anchois en conserve, et comment on fait une anchoyade. Sur ce, je vais me régaler. Bon ben vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous ai donné les anchois. Vous savez que quand il n'y en a plus, chez Rocco, il y en a encore. Mais il ne faut pas trop déconner non plus. Il faut m'en laisser. Et voilà, sur ce, amusez-vous bien. Je regarde. Voilà, donc on finit. Ah peut-être maman, elle a fait quelque chose à la maison. Je vais vous montrer. Maman, elle a fait quelque chose à la maison. Maintenant qu'on a la couturière qui vient travailler, elle a fait faire un beau rideau. Voilà, comme chez les gens riches. Voilà, un beau rideau rouge. Pourquoi rouge? Ça fait un peu bordel, mais enfin, bon, c'est comme ça. Ça fait un peu boxon, non? Bon, ben voilà, c'est bien, moi j'aime bien. Allez, ciao à tous. Elle est encore en plein travail, là, fais voir. Oh putain, tu t'en sors? C'est dur, hein? Ah, c'est Mario, le confinement, c'est terrible. Bon, sur ce, amusez-vous bien, grosse bise à tous et à bientôt. Ciao.